Gloire à toi, le prince de la paix. Gloire à toi, les lions de la tribu de Juda. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vivant, Seigneur, tu es Dieu pour nous. Qui est comme toi, Seigneur? Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Il n'y en a point de Dieu comme toi. Bonsoir, shalom, maman Bobette Miandabou. Shalom, papa Denis Chinkunku. Shalom à vous, la grande famille de Gotham. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Shalom, shalom, maman Élise Misenga. Que Dieu vous bénisse. Shalom, mon mari évangéliste Vincent Meba. Shalom à vous, la grande famille de Gotham. Que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé. C'est lui qui est digne de recevoir la louange et l'adoration. Notre Dieu est vivant. Jésus-Christ est réel. Il est puissant. Il est le bon berger. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Shalom et bonsoir ma sœur Sévérine et Romaine. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Shalom à vous ma sœur Média. Média, que Dieu vous bénisse. Maman Mariella Bézote, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Nancy Tacha. Que Dieu vous bénisse, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Bonsoir ma sœur Rega Dalila, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Bonsoir ma sœur Jolie Fouamba, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir ma sœur Paolo Poissa, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Partagez la vidéo, invitez nos frères et sœurs, parce que nous allons passer notre temps dans la prière et dans l'intercession. Notre Dieu est bon, il est bon pour nous. Jésus le roi des rois, oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus l'agneau immolé, alléluia. Jésus le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Jésus le Dieu tout puissant, alléluia. Jésus le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Bonsoir papa Jonas, bonsoir ma sœur Jennifer, bonsoir ma sœur Laetitia. Que Dieu vous bénisse. Pouvez-vous partager la vidéo s'il vous plaît? Connectez nos bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est bon pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonsoir à vous ma sœur Nancy Miala, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bonsoir ma sœur Sandy de Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonsoir ma sœur Bibi Tamboué, bonsoir mon grand frère Robert Nangui, que Dieu vous bénisse. Bonsoir ma sœur Fifi, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Partagez la vidéo, connectez nos frères et sœurs. Bonsoir ma sœur Tina Pinda, bonsoir ma sœur Mita, bonsoir ma sœur Patricia, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Pouvons-nous partager la vidéo et dire un grand merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il a fait de merveilles, le Seigneur t'a protégé, le Seigneur t'a gardé, le Seigneur a pris soin de ta famille. Qu'est-ce que tu peux lui donner en retour? Ce n'est que gagner les âmes ce soir. Bonsoir ma sœur Pépé, bonsoir mon frère Didi, que Dieu vous bénisse, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je déclare que Dieu te fasse du bien. Toi qui partages la vidéo, partagez sur le groupe et partagez sur tes amis. Oh Seigneur, je te dis merci. Partageons rapidement, 2 minutes pour partager. Envoyez rapidement sur le groupe, rapidement sur les groupes, sur les amis. Connectez les autres, mes bien-aimés, parce que nous allons passer des bons moments dans la prière et dans l'exhortation. Notre Dieu est bon. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même.
Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Je vais chanter pour Seigneur. Il est le roi dans ma vie de tout le temps. Il est le roi. La victoire nous appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai. Tu dois régner ce soir avec le Seigneur. C'est pour cela, partage la vidéo. Connectez les autres, tu vas régner. Si tu peux déclarer, tu vas régner, mes bien-aimés. Si tu peux déclarer ce soir, tu vas régner avec Jésus-Christ de Nazareth. Déclarer que tu vas régner. Toi et ton mari et vos enfants, vous allez régner parce que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Je déclare que tu dois régner. Cette année, Dieu nous a promis. Il a laissé le ciel ouvert. Tu vas régner. Tes enfants vont régner. Vous allez dominer, mes bien-aimés. C'est lui qui règne, c'est celui qui domine. C'est lui qui domine, c'est celui qui règne. Déclarez, je dois régner cette année. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Parce que le Seigneur est avec nous. Il est le même. Il ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est le même. Alléluia. Ô Rabbi, manifeste-toi. Ô Rabbi, descends, agis. Ô Rabbi, manifeste-toi. Ô Rabbi, descends, agis. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous dis bonsoir, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Continuez à partager la vidéo. Je vais te demander de prendre la position qu'il te faut. Refuse de me regarder, ma soeur. Refuse de regarder, mon frère. Prête-moi seulement ton oreille, parce que nous allons prier. Je vois qu'il y a d'autres bien-aimés qui ne sont pas encore connectés. Si tu as l'amour du Père, si tu as l'amour du Fils et l'amour du Saint-Esprit, partagez la vidéo afin que nos frères et sœurs soient aussi sauvés. Je veux que c'est le moment que nous allons partager, que les autres aussi puissent le bénéficier par l'amour du Seigneur. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, vous avez reçu gratuitement. Matthieu dit c'est précisément, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Nous allons prendre la position qu'il nous faut. Nous allons dire un grand merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tu vas dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Mais bien aimé, il y a des gens qui sont morts subitement. Ils n'étaient pas tombé malade, il était en bonne santé, mais pendant qu'il dormait, il est parti. Les autres gens, ils roulaient avec la voiture, il n'a pas fait l'accident, mais directement, il est parti. Mais bien aimé, nous courons dans le dernier jour. Mais bien aimé, le dernier jour est déjà là. Ne crois-tu pas que le dernier jour va venir? Nous sommes déjà dans les derniers jours. Nous sommes déjà dans les derniers temps où nous devons préparer notre vie dans le Seigneur. C'est pour cela que je voulais te demander de prendre la position qu'il te faut. Demandons merci à Dieu pour le souffle de vie. Dieu t'a accordé la santé. Si tu regardes tes enfants, tu ne manqueras pas à quoi dire à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour tes enfants. Tu vas dire merci à Dieu pour ton mari. Tu vas dire merci à Dieu pour ta famille. Moi, je crois à la puissance de la prière. Parce que la Bible dit, la prière efficace a une grande effet, a des grands effets, mes bien-aimés. C'est pour cela que nous allons prier. Nous allons dire un grand merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait. Il a fait des grandes choses. On dit que Dieu, il est merveilleux. J'aime chanter merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix, il nous sauve, il nous garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Dieu t'a protégé, Dieu t'a dit, à t'a gardé. Commence à dire merci à Dieu. Papa, nous te disons un grand merci pour tout ce que tu as fait, papa. Je suis vraiment reconnaissante de te dire merci auprès de mes frères, auprès de mes sœurs, papa. Je te dis un grand merci pour tout ce que tu as fait dans la journée d'aujourd'hui, dans la vie de nos enfants, dans la vie
vie de mon mari, dans la vie de ma famille, de loin ou de près. Nous te disons un grand merci. Papa, merci pour la grande famille de God Time. Seigneur, merci pour tous ces gens-là qui sont connectés. Seigneur, ils sont venus avec leurs fardeaux. Ils sont venus malades, Seigneur. C'est toi qui as la clé de la guérison. C'est toi qui as la clé de la liberté. Papa, nous te disons merci de nous avoir ramenés dans ta présence. Merci pour la prière de la puissance. Merci pour la prière de la puissance. Merci parce que tu nous amènes à la puissance. Merci parce que tu nous amènes à la gloire, de gloire en gloire, en puissance en puissance. Mes chers amis, mes bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait. Tu as roulé avec la voiture. Tu étais parti au travail. Il t'a ramené. La Bible dit, il est ton départ et ton arrivée. Il t'a pris en charge. Il t'a gardé. Il t'a soutenu. Il a combattu les bons combats. Il t'a donné la victoire sur les attaques de la mort, sur les attaques de l'accident. Nous allons dire merci à Dieu. J'aime le dire et je dois toujours le dire. Comme a dit Psaume 124, sans l'Éternel qui nous protégea. Israël est 10. Mon frère, Dieu t'a protégé dans ton lieu du travail. Dieu t'a protégé quand tu étais dans tes rendez-vous. Quand tu étais allé voir ton médecin. Dieu t'a protégé. Dieu t'a soutenu. David a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Il est ton départ, il est ton arrivée. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a pris soin de toi. Quand tes enfants, ils étaient partis à l'école, dans leur cantine, quand ils mangeaient, quand ils biffaient, quand ils jouaient dehors, combien des enfants qui ont connu des accidents aujourd'hui, au niveau de leur école, au niveau de leurs écoles, mes bien-aimés. Mais toi, Dieu a pris soin de tes enfants. Ils étaient partis en bonne santé, retournés en bonne santé. Ah, mes bien-aimés, disons merci à Dieu. Quel que soit le moment, tu n'as pas reçu de téléphone, qu'on te dit que ton père est tombé, ta mère est tombée, tes enfants sont malades. Non, tu n'as pas reçu de mauvais coups de fil aujourd'hui. Commence à dire merci à Dieu. Mais bien-aimé, tu vas déclarer. Nous allons prier. Nous allons déclarer des prières efficaces. Que Dieu soit avec nous. Je vais te dire, oublie la fatigue de la journée. Oublie les déceptions de la journée. Nous allons donner gloire au nom du Seigneur. Comme la Bible dit, Jésus a dit, si vous voulez prier, dites ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Commence à sanctifier le nom de l'Éternel. Commence à déclarer, papa, sanctifie mon cœur, sanctifie mon âme, sanctifie mes pensées, sanctifie mon esprit. Commençons à prier. Commence à déclarer que la main de Dieu soit avec toi là où tu es. Mais bien-aimé, refuse de me regarder, mais sois connecté dans la prière, parce que tu as besoin de prier pour tes enfants, parce que tu as besoin de prier pour ta famille, parce que c'est toi qui es la sentinelle, c'est toi qui vas prier, c'est toi l'intercesseur de ta famille, c'est toi l'intercesseur, c'est toi qui es l'homme ou la femme que Dieu a choisi pour intercéder pour ta famille. Commence à déclarer, papa, un grand merci. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. À travers de tes prières efficaces, Dieu va toucher ta famille. À travers de tes prières efficaces, Dieu va délivrer ta famille. Commence à prier au nom de Jésus. Déclarez la bonne main de Dieu. La Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Dis Seigneur, touche ma famille en Afrique, touche ma famille en Europe, quel que soit dans tous les quatre coins, là où se trouve le membre de ta famille. Commence à prier pour tes frères, commence à prier pour tes sœurs, commence à prier pour le corps du Christ. Que la main de Dieu, déclarez que ce soir, que tes prières soient efficaces. Déclarez ce soir que la présence de Dieu, que la présence de Dieu soit avec toi. Commence à déclarer ce soir que les œuvres de la manipulation n'aient plus d'efficace dans ta famille. Commence à déclarer, papa, que ton règne vienne dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de nos enfants. Seigneur, nous déclarons ton règne, papa. J'ai besoin de ta présence, que tu me sanctifies, que tu enlèves à moi tout ce qui n'est pas de toi. Commence à déclarer comme la Bible dit, la prière fervente des justes a une grande efficacité. Commence à déclarer que tes prières soient efficaces, que les manipulateurs, que les sorciers, que les démons ne puissent pas t'envoûter ce soir. Commence à déclarer, Saint-Esprit de Dieu, viens me donner la force, parce que la Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. Déclarer, Saint-Esprit, donne-moi ta présence, donne-moi ton esprit, fais descendre sur moi la force, l'efficacité, papa, que je prie, comme il a dit, priez sans cesse, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Commence à déclarer, Seigneur, que ton règne vienne, que ta gloire descende, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie. Je veux que mes prières ce soir soient efficaces au nom de Jésus. Jacques 5. Verset 16, la Bible nous dit, mes bien-aimés, confessez donc vos péchés et priez, mes bien-aimés. Tu vas confesser tes péchés. Qu'est-ce que tu as fait dans la journée d'aujourd'hui?
quand tu étais resté dans la maison, quand tu étais parti au travail, quand tu étais parti visiter ton ami, qu'est-ce que vous avez fait? La Bible dit dans le Jacques 5, verset 16, confessez donc vos péchés et priez afin que vous soyez guéris. Le péché nous rend malades, mes bien-aimés. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous rend malades. Tu as des maladies aujourd'hui qui est causée à cause du péché. Mais la Bible dit, quiconque confessera ses péchés, Dieu va lui accorder le pardon. Tu vas déclarer, papa, pardonne. Papa, aie pitié de moi. Mais bien-aimé, il y a le jugement qui vont se réaliser. Le jugement va se réaliser dans ta vie. Dieu va juger toutes choses. Mais la Bible dit, Dieu va juger toutes choses. Mais bien-aimé, demandez pardon pour nos enfants. Demandez pardon pour nos familles. Commence à demander pardon pour tous les papas. Commence à demander pardon pour tous les mamans. Qu'est-ce que tu as fait dans la journée d'aujourd'hui? Quelles étaient tes pensées? Quels étaient tes soucis? Mais bien-aimé, la Bible dit, le salaire du péché conduit l'homme dans la mort. Aujourd'hui, il y a la mort dans nos familles. Il y a des divisions. Il y a des attaques parce que le péché, nous avons ouvert des portes au péché. Commence à demander pardon. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59 et 1 à 3, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre, mais ce sont nos fautes, nos péchés qui nous séparent de lui, parce que nos mains sont remplies du sang. Il y a le maître, il y a le sang dans tes mains, il y a le sang des avortements, il y a le sang des tueries, il y a le sang des calomnies, il y a le sang de la manipulation. Commence à demander pardon. Pardon Seigneur, aie pitié. Commence à déclarer, comme la Bible nous dit, confessez vos péchés. Commence à demander pardon. Commence à confesser tes péchés devant Dieu. À genoux, toi là où tu es. Dis Seigneur, pardonne mon mari, pardonne nos enfants, pardonne ma femme, pardonne ma tante, pardonne mes cousins. La Bible dit confessez vos péchés. Commence à demander pardon. Seigneur, pardonne. Aie pitié de moi, Seigneur, à cause de la négligence. Aujourd'hui, je suis malade. À cause de la négligence, on m'a chassé dans la maison. À cause de la négligence, je dors dehors. À cause de la négligence, aujourd'hui, les huissiers me poursuivent. À cause de la négligence, aujourd'hui, j'ai des problèmes. Je ne dors plus. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. J'avais négligé la prière. Aujourd'hui, les sorciers m'ont entouré. Je suis manipulé. J'avais négligé la vie de prière. Aujourd'hui, les sorciers ont pris possession de mon mari. Ont pris possession de ma femme. Mais bien aimé, commencez à demander pardon. Le péché nous conduit dans la négligence. Le péché nous conduit dans la négligence, dans la désobéissance. Tu as désobéi à la voix de l'Éternel à cause du péché. La Bible dit, confessez vos péchés. Commence à demander pardon à Dieu. Priez. La Bible dit, afin que vous soyez guéris. Et la prière fervente, la prière de juste a une grande efficacité. Si tu as des péchés, tes prières seront faibles devant tes ennemis. Si tu vis dans le péché, tes prières ne seront pas efficaces. C'est pour cela que nous allons implorer que Dieu nous pardonne. Mais bien aimé, Daniel 7, verset 26, la Bible dit le jugement viendra. Mais bien aimé, Dieu va nous juger. Le jugement viendra. Peut-être tu dis, je vais jouer encore. Oui, Salomon a dit, jeune homme, réjouis-toi. Mais sache-le un jour, tu passeras en jugement. Tu passeras en jugement, toi sorcier. Tu passeras en jugement menteur. Tu passeras en jugement manipulateur. Toi qui détruis les autres. Toi qui conduis les autres dans le péché. La Bible dit, le jugement viendra. Et on lui ôtera sa domination. Et on lui ôtera sa domination et qui sera détruit et anéanti jusqu'à la fin. Mais bien aimé, Dieu va juger toutes choses. Et Dieu va ôter la domination du péché. Le péché sera détruit, mes bien aimés. On va l'anéantir jusqu'à la fin du monde. Le péché n'a pas de place dans la présence de Dieu. Le péché n'a pas de place dans la présence de Dieu. Parce que c'est pour ça que la Bible dit, tous ceux qui ont péché, tous ceux qui sont péchés, ils sont séparés de la gloire de Dieu. Commence à demander pardon. Mon frère, tu seras jugé par rapport à ton caractère, par rapport à tes actes et tes effets. Ma sœur, tu seras jugé. Mon frère, tu seras jugé. Ma sœur, tu seras jugé. Demandez pardon pour nos enfants. Même nos enfants, ils seront jugés. Ils seront jugés. La Bible dit, même les enfants au mamelles, ils seront jugés. Regarde un bébé. Il peut mordre sa maman sur les seins parce il est en colère. Il peut mordre un petit enfant, peut gifler l'autre enfant parce qu'il est en colère. La Bible dit même les enfants, ils seront jugés. Dieu viendra, le Seigneur viendra, il va juger toutes choses. La Bible dit confessez vos péchés, demandez pardon pour tes parents, demandez pardon pour tes enfants, demandez pardon
pour l'église, demandez pardon pour le corps du Christ. Il n'y a plus l'amour parce que le diable est rentré, il domine. Mais bien aimé, la Bible dit, Apocalypse 20, verset 10, le diable, c'est lui qui séduit. C'est lui qui te pousse à pécher. La Bible dit, il sera jeté dans les tangs de feu. Quand le jugement sera présenté devant toi, peut-être toi tu dis, je dois encore vivre. Ah, moi là, les choses là, les jugements. Non, je suis encore trop jeune. Mais bien aimé, Salomon a dit, Papa Vincent va nous balancer ces versets. Salomon a dit, jeune homme, réjouis-toi. Mais sache-le que tu passeras en jugement. Le jugement viendra. Le jugement viendra, le péché va être jugé. Toi qui pêches, toi qui vois comme si tu es en train de régner, la Bible dit, on lui ôtera sa domination. Mais bien aimé, le salaire du péché c'est la mort. C'est lui qui pêche, il sera détruit, il sera anéanti, a dit Daniel 7, 26, Apocalypse 20, verset 10. Les diables qui le séduisaient fit jeter dans le temps de feu. Le diable qui te séduit, le diable qui te pousse à manipuler les autres, le diable qui te pousse à régner dans l'impudicité, le diable qui te pousse à régner dans le mensonge. La Bible dit, on ôtera sa domination. Le péché ne dominera plus, le mensonge ne dominera plus, parce qu'il sera jeté. Le diable qui séduit ton cœur, le diable qui séduit ton père, le diable qui séduit tes enfants, il sera ôté. Mais bien aimé, il sera ôté, il sera jeté. On va détruire son pouvoir, il sera jeté dans le temps de feu. Mais je refuse que toi tu sois jeté avec le diable dans le temps de feu. Je refuse que tes enfants soient jetés avec le diable. Je refuse que mon mari soit jeté. Je refuse que nos enfants soient jetés avec le diable. Est-ce que tu peux demander, implorer la miséricorde de Dieu dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos papas, dans la vie de nos mamans? Est-ce que nous pouvons implorer la miséricorde de Dieu dans la famille de Gotham? Que Dieu nous pardonne. Papa, nous ne voulons pas être jetés dans le temps de feu avec le diable. La Bible dit, le diable qui le séduisait. Ne laisse pas ton cœur que le diable te séduit. Ne donne pas la place au diable. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Commence à confesser les péchés de ton mari. Commence à confesser les péchés de tes enfants. Commence à confesser les péchés de ta femme. Commence à demander pardon. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. La Bible dit dans les livres de Jacques 5, verset 16, confessez vos péchés et vous serez guéris. Peut-être aujourd'hui tu pêches parce que tu es blessé. Peut-être parce que ton mari t'a blessé. C'est pour cela que tu commences à pécher. Comme lui, il m'a fait ceci, moi aussi je dois lui venger. C'est-à-dire ton cœur est malade. Mais si tu confesses tes péchés, Dieu est là pour te pardonner. Dieu va guérir ton cœur malade. Je déclare, ma soeur, ton âme est malade. Que Dieu te guérit. Confesse tes péchés. Renonce à tout ce qu'on t'a fait. Dis, Seigneur, pardonne mon mari. Je le pardonne. Jésus qui s'est dit, Père, pardonne-nous. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Commence à pardonner ta femme. Commence à pardonner tes enfants. Commence à pardonner ton entourage. Commence à pardonner. Pierre demande à Jésus, combien de fois je dois pardonner mes ennemis? Oh, Jésus lui a dit, 67 fois 7 fois, mes bien-aimés. Commence à demander pardon pour tous ceux qui t'ont fait du mal. Dis, papa, pardonne. Je déclare pardonne, 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 pour que tu sois guéri. Si tu n'as pas pardonné, tu ne seras pas guéri. Le pardon guérit. Je déclare, toi qui es malade, que Dieu te guérit. Tu es malade parce qu'on t'avait volé. Tu es malade parce qu'on t'avait escroqué. Tu es malade parce qu'on t'a pillé ton mari. Tu es malade parce qu'on a pris ta femme. Mais Dieu ce soir te guérit. Confesse tes péchés. Reconnais tes erreurs. Comme notre papa Vincent, il nous avait prêché le matin. Michée 7, versets 5 à 10. Reconnais tes erreurs. Reconnais tes péchés. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi et le Seigneur va te relever. Le Seigneur va te relever. Mais bien aimé, la Bible dit, quelqu'un est-il malade qui lui prie? Jacques 5, verset 14. Quelqu'un est-il malade qui lui prie? Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te guérir. Quelle que soit la maladie. Ton mari, il y souffre. Ton mari, il y souffre. Tes enfants, ils sont malades. Demande pardon. La Bible dit, quelqu'un est-il malade qui lui prie, mes bien-aimés? C'est pour cela que je voulais t'amener dans la prière. Dans la prière te guérit. La prière te sauve. Toi qui souffres de migraines, toi qui
souffre de l'hypertension, des douleurs atroces, des douleurs atroces, que Dieu te pardonne. Toi qui souffres des cardiaques, des maladies, des cancers, des diabètes, des maladies corporelles, des asthmes, mes bien-aimés, des blanchissements de peau, des blanchissements de veines, que Dieu te pardonne. Toi qui souffres des maladies utérines, que Dieu te pardonne. Des problèmes d'estomac, des problèmes de maux de tête, commence à déclarer, papa pardonne. Tu as dit quelqu'un est-il malade, qu'il y prie, papa. Je prie pour que tu guéris mon mari. Je prie pour que tu guéris ma femme. Tu guéris mes enfants. Ésaïe 54, verset 19, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Je déclare que la main de Dieu te touche là où tu es. Je déclare, la main de Dieu touche tes enfants. Et je déclare que ce soir, Dieu t'accorde la guérison, quelle que soit la maladie spirituelle, quelle que soit la maladie du cœur, quelle que soit la maladie de déception. Si tu es d'accord avec moi, criez Seigneur, guéris-moi. Criez Seigneur, guéris-moi. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux déclarer, Père, guéris mon mari, guéris ma femme, guéris mes enfants, guéris ma tante et mon cousin. Commence à prier, déclarer, proclamer, mes bien-aimés. La Bible dit prière efficace des justes, prière efficace. Je déclare que tes prières, ce soir, soient efficaces. Je déclare que tes prières, ce soir, soient efficaces. Je déclare que tes prières guérissent tous les malades. Je déclare que tes prières commencent à sauver les âmes. Je déclare que tes prières commencent à réanimer même ceux qui sont dans les comas, même ceux que le docteur a dit, ce n'est pas Dieu. La Bible dit, les derniers mots, ça se trouve dans la main de Dieu. Même si c'est qu'on les a déjà enterrés, même si les sorciers ont déclaré dans leur couvent de ténèbres, c'est fini. Mais c'est fini, c'est Jésus qui a les derniers mots. Est-ce que tu peux déclarer? Tu peux déclarer. Quelqu'un est-il malade? Qu'il y prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il y prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il y prie. Toi qui es dans la joie, commence à prier pour ceux qui sont malades. Commence à prier pour les orphelins. Commence à prier pour les veufs. Commence à prier pour ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont rejetés. Je t'appelle ma sœur, toi qui es dans la joie, toi qui dis moi je suis bien, tout va bien avec moi. Commence à prier. La Bible nous dit, si tu es dans la joie, tu vas prier. On a souvent le sale habitude. Si tu es dans la joie, tu abandonnes Dieu. Si tu es dans la joie, tu abandonnes Dieu. Mais la Bible me dit dans le livre de Jacques 5, verset 13, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il y prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il y prie? Qu'il y chante? Pourquoi si tu es dans la joie, tu abandonnes Dieu? Mais bien aimé, il y a chaque chose à son temps. Un moment tu vas te réjouir, mais un moment de pleurs va arriver. Si tu abandonnes Dieu parce que tu es dans la joie, les jours que tu seras dans la souffrance, qui va prier pour toi? C'est pour cela, toi qui es dans la joie, je t'appelle à être connecté avec nous, pour qu'on puisse soutenir le faible, pour soutenir nos frères et sœurs. Nous allons prier pour tous ceux qui sont dans la souffrance. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Nous allons prier pour tous ceux qui pleurent. Nous allons prier pour les femmes stériles, pour tous ceux qui sont malades, pour nos frères qui sont attaqués, nos sœurs qui sont attaqués par des cancers, par des sida, par des épilepsies. Il y a des enfants qui souffrent de diabète, l'épilepsie. Il y a des mariages déchirés parce que le diable règne. Commençons à prier. La Bible dit, la prière de la foi sauvera. J'ai besoin des femmes de foi. J'ai besoin des hommes de foi. Jacques 5, verset 15. La Bible me dit, prière de la foi sauvera. Est-ce qu'il y a un homme qui a de la foi ce soir? Est-ce qu'il y a une femme qui a de la foi ce soir? Sa prière efficace va délivrer, va ressusciter des morts. Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a une femme qui a de la foi ce soir? La Bible me dit, la prière de la foi sauvera le malade, guérira mes bien-aimés au nom de Jésus. Aïe, Baba, le Seigneur le relèvera. Même s'il avait péché, Dieu va lui accorder le pardon. Je déclare à travers de tes prières que Dieu pardonne quelqu'un, que Dieu pardonne une femme, que Dieu pardonne un homme à cause de ta foi, que Dieu ressuscite les morts à cause de ta foi, que Dieu guérit les malades. Yanda Rama Sente, Yindo Rababa, Saint-Esprit descend, commence à opérer le miracle. Saint-Esprit descend, commence à opérer le miracle. Guérit tous les malades, tous ces femmes, tous ces hommes qui souffrent des migraines, qui se souffrent des hypertensions, des douleurs atroces, des cardiaques, des AVC, des maladies démoniaques et sataniques, qu'ils soient guéris, qu'ils soient libérés. Parce que la Bible me dit, le temps de miracle n'est pas encore passé. Reçois la vie. Aïe, baba, baba. Déclarez Jésus règne.
Déclarez Jésus règne. Déclarez Jésus règne. S'il règne, il guérit le malade. Donnez maintenant la place à Jésus. Yamando robo santa rababa. Jésus, je te donne la place. Règne maintenant, Seigneur. J'appelle ta domination. Viens dominer dans cette maison. Viens dominer dans ces lieux. Pendant que nous sommes en train de prier, toi c'est le rocher. Jésus règne. Règne, papa. Que ta grandeur, que ta puissance, que ton royaume descend. Aya baba. La Bible me dit dans le livre de Daniel 7, 26, le règne et la domination de sa grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple de saints, sera donné au peuple saint. Dieu va nous donner sa grandeur, Dieu va nous donner sa puissance, son royaume va descendre au milieu de nous parce que nous sommes appelés le peuple saint. Je te déclare, tu es un peuple saint. Je te déclare, tu es un peuple saint. Tu déclares, tu es un peuple saint. Il y a un peuple saint. C'est pour cela le règne, la domination, la grandeur de son royaume descend dans ta maison. Déclarez, papa, que ta grandeur descend. Il est au-dessus de tout. Il est celui qui a dominé. Il est celui qui a vaincu Satan. Il est celui qui a vaincu les démons. Est-ce que tu peux déclarer, Jésus-Christ, tu es capable? Est-ce que tu peux déclarer, tu es au-dessus de tout? Déclarez, Seigneur, que mes prières soient efficaces. Déclarez, Seigneur, que mes prières soient efficaces. Déclarez, Jésus, que mes prières soient efficaces. Déclarez que Jésus règne. Il est le roi des rois. Mais bien-aimé, notre Dieu, il est au-dessus de tout. Est-ce que tu peux déclarer, Jésus, tu es au-dessus de tout? La Bible dit, il est au-dessus de puissance. Il est au-dessus de domination. Il est au-dessus, il est au-dessus. Commence à déclarer, Jésus, tu es au-dessus de tout. Jésus, tu es au-dessus de tout. Il est au-dessus de ta maison. Il est au-dessus de ton mari. Il est au-dessus de tes enfants. Il est au-dessus de ta vie. Il est au-dessus. Il est au-dessus. La Bible dit, il est au-dessus de puissance. Il est au-dessus de roi. Il est au-dessus de la nature et de la création. Il est au-dessus de tous les plans des hommes sages. Il est au-dessus de tous les plans et des stratégies diaboliques. Il est au-dessus de tout. Avant que le monde existait, lui existait déjà. Jésus a dit, avant que Abraham soit, je fis déjà. Commence à proclamer, il est au-dessus. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur de tes ennemis. Mais proclamez Jésus-Christ de Nazareth. Il est au-dessus de tout. Ayanda Rabba. La Bible dit, Ephésiens 4, verset 6. Il y a un seul Dieu, le Père de tous. C'est lui qui est au-dessus de tout. Parmi tout en tout. Déclarez ton Dieu, notre Dieu. Mon Jésus, il est au-dessus de tout. Mon Jésus a dit Ephésiens 4. C'est lui qui domine. C'est lui qui a la domination. C'est lui qui a la puissance. C'est lui qui domine. C'est lui qui donne la domination. C'est lui qui donne la grandeur. Commence à proclamer notre Dieu. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus du royaume. Il est au-dessus de tous les noms. Nous avons reçu un Dieu. Son nom s'appelle Jésus. Tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Aya baba baba. Ephésiens 1, 21. La Bible me dit, Jésus est au-dessus des principautés. Est-ce que tu peux déclarer pourquoi nous avons parfois peur? Pourquoi nous avons peu de foi? Pourquoi tu as peur? Ton Dieu, il est au-dessus de tout. Déclarez, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que le médecin t'a dit, proclame ce soir. J'ai pris avec une femme, j'ai pris avec un homme de la foi. La Bible dit, confessez donc vos péchés et vous serez guéris. Je déclare, le péché ne t'amènera pas à la mort. Je déclare, le péché ne t'amènera pas à la mort. Tu ne seras pas jeté dans les temps de feu. Je déclare ce soir que la prière efficace des justes te fasse sortir de la fosse, dans la fosse de la mort, que tes enfants soient épargnés, que ton mari soit épargné au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus-Christ est au-dessus des principautés, quelles que soient les principautés sataniques, le flèche maléfique, le tueur des mariages, les attaques avec les mariages spirituels, quels que soient tous les flèches de la sorcellerie et ni le sans effet. Est-ce que je prie avec un homme? Est-ce que je prie avec une femme? Prions mandara baba. Déclarez, Seigneur, tu es au-dessus de tout, au-dessus de toutes tes dominations. La Bible dit, c'est lui qui t'a appelé, il est fidèle. Est-ce que tu peux proclamer cela? Mandara baseke.
C'est lui qui domine. Oh mon Jésus, est-ce que tu peux proclamer mon Jésus domine? Est-ce que tu peux proclamer? C'est lui qui domine. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il est au-dessus. C'est lui qui nomme mes bien-aimés dans ce siècle et dans le siècle à venir. C'est lui qui nomme à 10 puissants. Éphésiens 1, 21. C'est lui qui donne même les noms aux animaux, aux gens mes bien-aimés. C'est lui qui nomme mes bien-aimés. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne la gloire. C'est lui qui mandate mes bien-aimés. Est-ce que tu peux proclamer? Je veux qu'un homme prie avec foi ce soir. Je veux qu'une femme prie avec foi ce soir. Parce que la Bible me dit, dans le livre de Jacques 5,15, la prière de la foi sauvera. Je veux que Dieu sauve ta maison. Je veux que Dieu sauve ta famille. Je veux que Dieu sauve ta vie. Sauve tes finances. Sauve tes projets. Est-ce que tu peux partager la vidéo au nom de Jésus? C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Philippiens, dès verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Si Dieu avait élevé Jésus, parce que Jésus a marché dans l'obéissance, je t'appelle à marcher dans l'obéissance. Tu seras élevé. Dieu va t'accorder la domination. Dieu va t'accorder la grandeur. Dieu va t'accorder la puissance. Commence à déclarer, Père, j'appelle ta domination. Donne-moi la force de dominer le mal. Donne-moi la puissance de dominer le mal. De vaincre tout ce qui n'est pas de toi. Dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Ah, mes bien-aimés, j'aime ça. J'aime ça. Si tu peux te mettre debout, là où tu es. Colossiens 1,15. La Bible me dit, Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Mais bien aimé, parce qu'il y a des dominations maléfiques. Il y a des dominations sataniques. Mais Jésus-Christ, comme il est le Dieu de tous, il a dépouillé. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les sorciers. Il a dépouillé nos ennemis. Quand on dit dépouiller, le rendre sans effet, le rendre sans efficace, le rendre sans puissance. Mais bien aimé, Jésus-Christ a dépouillé Satan. La Bible nous dit, Apocalypse 20, verset 10, le diable qui séduisait fut jeté dans les temps de feu. Que le diable qui te séduit, les sorciers qui te séduisent, soient jetés dans les temps de feu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, on l'a jeté dans les temps de feu. On l'a jeté dans les temps de tourments. Mais bien aimé, la Bible dit, ils seront jetés dans les temps de tourments. Dieu t'a pas appelé pour être tourmenté. Dieu t'a pas appelé pour souffrir avec le diable. Mais Dieu t'a épargné. Déclarez ce soir, Seigneur, épargne mon âme. Épargne mon âme. Satan est dépouillé. Les sorciers sont dépouillés. Ils sont jetés dans les temps de tourments. Je déclare ce soir que toi, tu sois épargné dans les œuvres maléfiques des tourments. Que tu ne sois pas jeté dans les temps de feu. Que Dieu délivre ton âme. Que Dieu délivre l'âme de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, Dieu t'a donné la domination. Dieu t'a sauvé. Sois épargné ce soir. Sois épargné ce soir. Au nom puissant et suprême de Jésus. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Invitez quelqu'un ce soir. Invitez quelqu'un qui est malade. Invitez quelqu'un qui est dans la joie. La Bible dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il y prie. Qu'il y prie. Prie pour ton père qui est malade. Prie pour ta soeur qui est malade. Quelqu'un est-il malade? Dieu ne te dit pas d'aller consulter. Mais même avant d'aller à l'hôpital, tu dois prier. Même d'aller voir consulter ton médecin, tu dois prier. Quelqu'un est-il dans la joie? N'allez pas boire l'alcool. N'allez pas directement aux boîtes de nuit. Parce que tu es dans la joie. Ne courez pas dans les magasins pour aller faire des achats inutiles. Parce que tu es dans la joie. Mais prie, prie d'abord. Commence à bénir le Seigneur qui t'a donné la joie. Commence à bénir le Seigneur. Toi qui es dans la joie, regarde tout autour de toi. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des morts subites. Il y a nos bien-aimés qui souffrent de diabète. Il y a nos bien-aimés qui souffrent de cancer. Il y a nos bien-aimés célibataires. Il y a des bien-aimés qui souffrent, mes bien-aimés. Tu peux prendre tous ces sujets de prière. Tu peux rentrer dans ta chambre. Tu dois t'agenouiller. Tu vas dire, Seigneur, moi je suis bien. Je suis dans la joie. Mais regarde ma soeur. Regarde mon frère. Regarde ma tante. Regarde nos enfants. Ils n'ont pas de mariage. Papa donne les mariages. Papa délivre. Regarde, il y a des femmes stériles. Commence à prier, mes bien-aimés. La Bible dit, prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Est-ce que tu peux déclarer que Dieu relève les orphelins? Que Dieu relève les orphelines au nom puissant de Jésus. La Bible dit, nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia.
Il est au-dessus de tout, mes bien-aimés. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu peux proclamer le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms? Mes bien-aimés, nous avons l'assurance qu'au nom de Jésus, la mort n'a plus de pouvoir dans nos familles. Commence à prier, déclarer avec la foi. La Bible dit dans le livre des Romains 8, verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Rien ne te sépare de l'amour du Seigneur. Tu as l'assurance, même si la mort attaque ta famille, si tu confesses Jésus, en vérité la mort va quitter ta famille. Mais bien aimé, nous n'avons plus peur des sorciers, nous n'avons plus peur des démons, parce que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Confessez Jésus, tu es grand. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es Dieu. Comme a dit Daniel 7, verset 26, il y règne et sa domination et sa grandeur, il les a donnés aux saints. Dieu t'a donné sa grandeur, Dieu t'a donné sa puissance, parce que Dieu règne en toi. Il t'appelle saint, il t'appelle saint. Ah, j'aime ça. Zacharie 14, 9, l'Éternel est roi, l'Éternel est roi de toute la terre. Est-ce que tu peux sauter dans la prière, là où tu es, déclarer Jésus, tu es roi dans ma maison, déclarer Jésus, tu es roi dans la vie de mon mari. Est-ce que tu peux déclarer ce soir que le Seigneur soit roi dans ta maison? Qu'est-ce que tu peux déclarer ce soir? Que l'Éternel soit roi dans la vie de tes enfants. Commence à déclarer, comme a dit Zacharie, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, le Shiloh, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, c'est lui qui est roi. Zacharie 14, verset 9, Jésus-Christ, l'Éternel est roi de toute la terre. En ces jours, l'Éternel sera seul, l'Éternel son nom sera seul, roi. Il est le roi des rois, il est roi des rois, il est roi de tous les rois. Mais bien aimé, commence à proclamer que ton Dieu, c'est lui qui règne, c'est lui qui règne. Nous avons l'assurance, la mort ne touchera pas tes enfants. Nous avons l'assurance, la mort ne touchera pas ta maison. Nous avons l'assurance, la mort ne nous surprendra pas. Déclarez, papa, j'ai l'assurance, comme a dit Romain, nous avons auprès de Jésus l'assurance. Il nous abandonnera jamais, il nous délaissera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, puis Psaume 37, David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un seul juste abandonné. Proclamez que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Alléluia. Alléluia. Je proclame la mort n'a plus d'efficace dans ta vie. Je proclame la maladie n'a plus de place dans ta vie. Je proclame les problèmes d'estomac, les problèmes de cardiaque, de hypertension, d'hémorroïdes, de l'impuissance n'a plus de place dans ta vie. Je déclare que tous les flèches sataniques soient sans effet, que les œuvres de tueurs, de mariage, de manipulation, tous les flèches d'infirmité, tous les flèches d'impuissance qui te rendent impuissant, tous les attaques de mariage de nuit, des femmes de nuit, des hommes de nuit soient détruits. Je détruis tous les œuvres des manipulations sataniques, des manipulations dans tes rêves. Prends fait au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit te délivre des œuvres de la servitude. Je déclare que tous les démons des rochers, démons de l'orgueil, démons des têtes dures, prends fait au nom de Jésus. Je déclare que Dieu te délivre de la servitude. Je déclare que Dieu te délivre de l'esprit de la sorcellerie. Je déclare que Dieu te délivre de l'esprit de la jalousie. Je déclare que Dieu te délivre de l'esprit de lourdeur. Je déclare tout ce qui pirate ta vie, prends feu. Tout ce qui pirate ton mariage, prends feu. Tout ce qui te rend triste, tout ce qui blesse ta vie, tout ce qui te maltraite, prends feu au nom de Jésus. Je déclare que Dieu localise tes pensées. Je déclare que le Saint-Esprit localise maintenant tes pensées. Que tes pensées soient purifiées. Que tes pensées soient sanctifiées. Je déclare maintenant, Dieu localise tes pensées. Tu penses trop pourquoi? Pourquoi tu penses beaucoup, ma sœur? Dieu me dit tu penses beaucoup. Pourquoi tu penses beaucoup, mon frère? Pourquoi tu penses beaucoup? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ferme la porte, ne donnez pas l'accès au diable. Ne donne pas l'accès au diable. Dis, Seigneur, localise mes pensées. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas marcher dans le mensonge. Tu penses beaucoup parce que tu veux mentir.
Tu penses beaucoup, tu veux faire la formule de mentir. Tu es là, Dieu dit, il ne faut pas penser beaucoup, il ne faut pas calculer comment tu vas mentir. Mais dis la vérité, tu seras soulagé. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais Dieu me dit, tu penses beaucoup, tu cherches des mots pour mentir. Je ne sais pas si tu veux mentir à ton mari, ou bien tu veux mentir à ta femme, ou bien à ton père, ou bien à ta mère. Mais ne fais pas des formulaires, des formules plutôt. Ne fais pas beaucoup de calculs pour mentir. Non, tu seras jeté. Dieu me dit de te dire, regarde bien Apocalypse 20. Verset 10. Ne laisse pas le diable te séduire. Ne laisse pas le diable te séduire. Dieu me dit de te donner Apocalypse 20, verset 10. Ne laisse pas le diable te séduire. Le diable sera jeté dans le temps de feu, dans le temps de tourment. Dieu ne veut pas que tu sois tourmenté. Déclarez, papa, pardonne. Déclarez, papa, donne-moi l'esprit de dire la vérité. Je déclare que Dieu te délivre de mensonges. Je déclare que Dieu te délivre de mensonges. Je déclare que Dieu te délivre de mensonges. Tous les mauvais pensées qui te rend captive, qui te rend esclave, soit ôté de toi, que ce soit la main de Dieu te touche et que tu sois délivré par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Mais bien-aimé notre Dieu, c'est lui le roi de la terre. Comme a dit Zacharie 14, verset 9. L'Éternel est roi de toute la terre. C'est lui qui règne, c'est lui qui domine. Je déclare, mon frère, que Dieu commence à régner dans ta vie. Je déclare, ma soeur, Dieu commence à régner dans la vie de tes enfants. Je déclare, Dieu règne. Dieu règne maintenant dans ton cœur. Ne fais plus de formules pour mentir. Demande pardon à Dieu. Que Dieu te pardonne. Que Dieu guérit ton cœur. Parle la vérité. Parle la vérité. Tu seras béni. Que Dieu te localise maintenant. Quel que soit le rêve que tu as commis. Demande pardon à Dieu. C'est mieux de parler la vérité. Tu seras libéré. Que de mentir, de devenir esclave des mensonges. Que de mentir, de devenir esclave du diable. Non, 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 non. Je refuse que tu sois jeté dans les temps de feu. Je refuse que tu sois jeté dans le temps de tourment. Je déclare ce soir que Dieu te délivre, que Dieu délivre ta maison, que Dieu délivre ta famille au nom puissant de Jésus. Parce que ton Dieu, c'est lui qui est le roi de la terre. Il a laissé tes yeux qui voient dans tout lieu. Demande pardon et tu seras justifié. Si tu confesses tes péchés, personne ne va te condamner. Le Seigneur va te justifier. Même si le monde veut te condamner, mais le Seigneur sera d'accord avec toi. Dis, Jésus est d'accord avec moi parce que je dis la vérité. Dis, Jésus est d'accord avec moi parce que je me suis libéré. Proclame, Jésus est d'accord. Quand tu dis la vérité, Jésus est d'accord. Proclame, Jésus est d'accord avec moi. Les enfants, prononcez la vérité. Mes frères et sœurs, parlons de la vérité. Le Seigneur sera d'accord. Ayanda ramasanderebo. Inda rabababa. Ayanda rabababa. Indo rababa. La Bible dit le monde entier prosternera devant lui. Ah, mes bien-aimés, dis d'accord. La Bible dit, confessez tes péchés. Le Seigneur veut te guérir. Ah, Dieu a guéri ton âme. Au nom de Jésus, confessez vos péchés et priez afin que vous soyez guéris. Que Dieu te guérit maintenant. Ayanda rababa. Que tes prières efficaces. La famille Godin. Prions pour nos frères et sœurs. Que Dieu les rende forts. Que Dieu les relève. Même s'ils ont tombé. La Bible dit, mon serviteur tombera cette fois. Mais moi, l'Éternel, je le lèverai. Que Dieu te relève ce soir. Ma sœur soit relevée. Mon frère soit relevé au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Seigneur te délivre de la force du péché. Que le Seigneur te délivre. Dieu délivre ton mari qui t'a manipulé, qui a manipulé tes enfants. Que Dieu vous délivre. Psaume 72. Verset 11, comme a dit le français. Psaume 72, verset 11. Tous les rois de la terre prosterneront devant le Seigneur et le serviront. Tous les rois prosterneront devant Jésus-Christ et ils finiront par servir notre Dieu. Alors pourquoi pas toi et moi qui sommes déjà dans les bons chemins de demeurer dans ses pieds et de le servir? Parce que le monde entier finiront par servir le Seigneur. Mes bien-aimés, Psaume 72 ou 72, verset 11, maman Jennifer. La Bible dit, tous les rois de la terre se prosterneront devant lui, devant le Seigneur de gloire. Toutes les nations le serviront. Si les rois vont se prosterner, si le monde entier va se prosterner, dis Seigneur, je vais rester là. Reste là ce soir. Je proclame, reste au pied du Seigneur. Prosterne devant le roi des rois. Dis Seigneur, je me prosterne. Je demande pardon, comme a dit Philippiens 2, verset 10. Oh, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur de gloire. Mais bien-aimé,
et confesse Jésus pour ta vie. Confesse le Seigneur dans ta maison. Commence à confesser. J'aime bien le verset de Jean 8 et verset 28. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous le connaîtrez. Commence à te prosterner. Commence à adorer ces dieux. Commence à abandonner tous tes problèmes. Commence à parler la vérité. Commence à t'éloigner du mal. Tu verras la grandeur de Dieu. Les sorciers, le manipulateur, ils n'auront plus de pouvoir dans ta vie. Commence à abandonner la haine, la jalousie. Le Seigneur te relèvera. Quels que soient tes péchés, quel que soit ce qui le monde te condamne, le Seigneur rayonnera sur toi. Le Seigneur sera ta gloire. Le Seigneur sera ta gloire. Ah, j'aime ça. Je déclare sur toi, ma sœur Chamala, que le Seigneur s'avance dans ta vie comme un héros. Je déclare pour toi, ma sœur Julie Kabasele, que le Seigneur s'élève pour toi comme un héros. Je déclare si ma sœur Jennifer, que le Seigneur s'élève comme un héros. Je déclare pour ma sœur Rega Dalida, que le Seigneur s'élève comme un héros. A dit Ésaïe 42, verset 13, l'Éternel s'avance. Ayanda Ramama, est-ce que tu peux proclamer ce soir avec moi que l'Éternel s'avance dans ta maison? La Bible dit Ésaïe 42, verset 13, l'Éternel s'avance comme un héros. Je déclare que l'Éternel s'avance pour tes enfants. Est-ce que tu peux déclarer, papa avance dans ma maison, papa avance dans ma maison. Tu vas avancer avec le Seigneur. Tu ne dois plus reculer, quelle que soit la manipulation, quelles que soient les attaques, quels que soient les combats. Tu ne dois plus reculer. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à déclarer, j'avance parce que mon Seigneur, il avance. Écoutez-moi bien, Ésaïe 42, verset 13, la Bible dit, l'Éternel avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Je déclare que l'Éternel, il avance comme un homme de guerre. Jésus avance pour tes enfants. Jésus avance pour ton mari. Jésus avance pour tes enfants. Jésus avance pour tes projets. Proclamer Jésus avance. Excite ton ardeur. Manifeste ta gloire. Manifeste ta grandeur. Manifeste ta puissance. Ayanda Rabab. Afin que tes ennemis sachent que tu as un héros. Tu as ton héros. C'est Jésus. Dis, j'ai un héros. Jésus de Nazareth. Il est mon héros. Il est mon héros. Il est ma force. Il est mon bouclier. Ayanda Rabab. Je déclare que Jésus fait la fierté de ta famille. Je déclare Jésus fait la fierté de ton mariage. Je déclare Jésus fait la fierté de ta vie, de ton entreprise. Alors tu auras du succès. Alors tu auras l'élévation. Je déclare que le Seigneur avance. Il excite son ardeur. Il manifeste sa gloire. Ayanda Rabababa. Je déclarer ce soir, tu es mon héros. Tu es mon héros. Tu es ma force. A dit, tu es mon bouclier, ma force. Le roi Sikim, j'ai donné ma vie. Toi seul et les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. Déclarez Jésus, je vis pour t'adorer parce que tu es mon héros. Alléluia. Je déclare que le Seigneur avance pour la vie de tes enfants. Je déclare que le Seigneur avance pour la vie de mon mari, évangéliste Vincent Meba. Quels que soient les hauts et quels que soient les bas dans la vie de nos enfants, que le Dieu manifeste sa gloire, qu'il manifeste sa puissance, qu'il manifeste son autorité devant nos ennemis. Seigneur, avance, manifeste ta gloire, que c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as dit, nous avons obéi et nous voici. La Bible dit, Dieu a dit à Ésaïe 6, verset 7, qui parlera pour nous, qui j'enverrai-je? Ésaïe a dit oui, mais voici envoie-moi. Ce soir, dis oui à Dieu, dis oui à Dieu, dis oui à Dieu, dis Seigneur envoie-moi, je vais parler pour toi. Dieu dit qui j'enverrai-je? Qui parlera pour nous? Je déclare, dis Dieu choisis-moi. Ésaïe 6, 1 à 8, Dieu a besoin de toi, que tes ennemis soient tombés, que toi tu proclames la parole de Dieu. Je déclare, il n'y a pas de compromission entre la lumière et les ténèbres. Dieu t'appelle pour que tu parles de lui, que tu parles de lui. Tu vas proclamer la parole. Alléluia. Dieu dit, qui j'enverrai-je? Qui parlera pour nous? Dieu a besoin de toi. Dieu a dit, il mettra sa parole dans ta bouche. C'est toi qui parleras. Aïe, 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 aïe. Dieu a dit, c'est toi. Il mettra sa parole dans ta bouche et tu parleras. Dis Seigneur, mais voici,
Ayababa, Indorababa. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui j'enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ayandaraba. Dieu veut que tu marches pour lui. Quand tu marches, tu portes la gloire. Quand tu marches, tu dégages l'onction. Quand tu parles, tu dégages la gloire de Dieu. Parce que c'est lui qui a la domination. Parce que c'est lui qui a le règne. Parce que c'est lui qui a toutes commandations. C'est lui qui nomme. Ayababa. C'est lui qui nomme. C'est lui qui a dépouillé les œuvres sataniques. Et la Bible me dit, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les principautés. Il a donné le pouvoir à ses enfants. Yende rema sintorobosh. La Bible dit, Daniel 7, verset 26, il a donné la domination, la grandeur, la puissance à ses enfants. Mais il a fait quoi, comme a dit Colossiens? Colossiens 1, verset 15, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Il les a rendues sans puissance. Il a pris la puissance. Il t'a remis. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, envoie-moi. Je vais marcher à ton honneur. Parce que Dieu a dit, il veut te revêtir. Il t'a déjà revêti. Parce que tu as dit oui. Dis oui à ton appel. Rentre dans le champ. Sers Dieu dans la fidélité. Rentre dans le champ. Sers Dieu dans l'amour. Rentre dans le champ. Sers Dieu, ma sœur. Dis oui pour ton appel. À qui marchera pour nous? Qui parlera pour nous? Esaïe dit, oui Seigneur, envoie-moi. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, je suis prête à parler de ta part. Je suis prête à marcher pour toi. Ma sœur, ne marche plus pour toi-même. Ne marche plus pour ton propre intérêt. Ne marche plus pour ton propre intérêt. Ne marche plus. Ne parle plus pour ton propre intérêt. Commence à parler pour l'intérêt du royaume. Priez pour les malades. Priez pour les malades. Que les malades soient guéris. Priez pour les malades. Priez, mes bien-aimés. Amenez la consolation dans ta famille. Amenez la consolation dans ta famille. Déclarez, Seigneur, envoie-moi au nom de Jésus. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus de roi. Il est au-dessus de puissance. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur des sorciers. N'ayez plus peur de la maladie. N'ayez plus peur de combat. Tu as un vrai Dieu qui est au-dessus de tout. N'ayez plus peur, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur des attaques, des manipulateurs. Si tu acceptes aujourd'hui de marcher pour le Seigneur va te protéger. Le Seigneur va te garder. Moi, je n'ai pas peur. La Bible dit, comme on a l'habitude de chanter, Eyana Boutou, Eyana Moye, Nakobanga Elokote, Naimwana ya le roi des rois. Nakobanga elokote ya wazali mosungi na ngai nakobanga elokote ya wazali kobatela ngai na matiti ya mobeswe eya na butu eya na moye nakobanga elokote ngai mwana ya le roi des rois kobanga elokote ya wazali mosungi na ngai nakobanga elokote ya wazali kobatela. Donc c'est-à-dire que tant que tu as Jésus, tu n'auras plus peur. Les choses qui te faisaient peur avant, ça ne te fera plus peur. La Bible dit, Psaume 91, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra, parce que Dieu est avec toi. Il nous a dit dans le livre des Colossiens 1,15, il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Il les a livrés publiquement. Est-ce que tu peux déclarer à Dieu de livrer tes ennemis publiquement? Tout ce qui tourmente ta vie, qu'il soit livré publiquement. Ce qui se cache, que Dieu le livre publiquement. Dis Seigneur, livrez mes ennemis publiquement. Qui combat la vie de ton mari, qui combat la vie de ta femme, qui combat tes enfants, qui se cache. Il y fait semblant comme il est ton ami. Il y fait semblant comme il est vraiment bien avec toi. Oh que c'est lui qui te mange. Oh que c'est lui qui te détruit. Dis Seigneur, livrez mes ennemis publiquement. Dieu a dit, il a
dépouillés, c'est-à-dire il les a dégradés, il les a rendus sans force, sans puissance, sans effet. C'est pour cela Ésaïe 54, verset 17 nous dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Pourquoi? Parce que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, il a dépouillé, il a dégradé, il a enlevé leur pouvoir, il a enlevé le pouvoir des sorciers, des magiciens, des satanites. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux. Tu verras comment Dieu va l'exposer. Dieu va exposer les sorciers. Dieu va exposer tes ennemis. Un peu de temps, tu vas voir tous ceux qui se déguisent. Mais bien aimé, la Bible dit, il se déguise à l'ange de lumière. Mais on finit par l'attraper. On finit par l'attraper. Comment on a su qu'il avait déguisé? On va finir par l'attraper. Déguise, viens à l'église. Viens envoûter. On va t'attraper nu, je te dis. On va t'attraper très bien. Déguise-toi. 1000 jours de vol. 1000 jours de vol. Un jour d'attrape. 1000 jours de vol. Un jour d'attrape. Déguise-toi. Mets les habits blanches comme un saint. Mais on va t'arrêter là. Le Seigneur va t'exposer parce que Dieu te donne le temps, que tu donnes ta vie à Dieu, que tu confesses tes péchés, que Dieu veut te délivrer de cette maladie de la sorcellerie. Dieu veut te délivrer de cette maladie de la sorcellerie. Toi qui détruis les vies, toi qui détruis les églises, 1000 jours de vol, un jour d'attrape. Mais bien aimé dans le Seigneur, donne ton cœur à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Tu vas te déguiser. Mais on va te reconnaître que tu déguises. Tu parles comme un saint. Or que tu as la langue de serpent. Tu es manipulateur. Tu veux tout connaître. Tu fais comme si vraiment tu as pitié. Tu as miséricorde. Or que c'est toi qui détruis. Tu déguises. On va t'attraper. Dieu va t'exposer. Dieu va t'exposer, mon frère, ma soeur. Donne ta vie à Dieu. Mais bien aimé, prends bien Colossiens 1,15. Dieu va les livrer publiquement. Déclarer que tous les sorciers de ta famille là, ils seront livrés publiquement. Ils seront livrés publiquement. Tous ceux qui se déguisent. Mais bien aimé, il faut se livrer publiquement. Si on t'appelle enfant de Dieu, parce que Dieu veut que tu donnes sincèrement ton cœur à Dieu. Mais si tu te caches là, sous le nom de Dieu, pour faire semblant, comme tu es un vrai croyant, tu es vraiment un vrai pasteur, un vrai bishop, or que c'est toi le destructeur, Dieu te donne le temps. Dieu donne à chacun de nous le temps de se convertir. Donne ton cœur à Dieu. Mais bien aimé, toi qui marches dans la crainte de Dieu, sois dans l'assurance. Sois dans l'assurance. Moi et mon mari, nous avons l'assurance que Dieu ne va pas nous abandonner. Comme nous sommes devant vous chaque matin et soir, nous avons l'assurance. Dieu ne nous livrera pas entre la main de nos ennemis. Parce que nous aimons Dieu. Nous avons dit oui, Seigneur. Nous voulons marcher pour toi, Seigneur. Nous voulons parler pour toi. Et Dieu va nous livrer. Non! Je n'ai jamais vu un jeune juste abandonné. Non, mes bien-aimés. Dieu est avec moi. Dieu est avec mon mari. Dieu va protéger nos enfants. C'est l'assurance que nous avons auprès de lui. C'est lui qui nous a appelés. Il est fidèle. Je l'ai dit à haute voix. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui a appelé mon mari. C'est lui qui nous a donné les enfants. Il est fidèle. Il va protéger nos enfants. Aucun malheur nous arrivera. Tant que Jésus-Christ est vivant. Tant que son esprit vit. Tant qu'il a dominé les autorités, il les a dépouillés, il les a dégradés. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais bien aimés, Jésus-Christ est fidèle. Il est au-dessus de tout. Mais bien aimé, si tu regardes dans le livre de Psaume 1, verset 6 ou bien 7, la Bible dit les méchants ne demeurera pas dans l'ensemble des justes. Les méchants ne restera pas longtemps dans l'ensemble des justes. Ça veut dire quoi? Dans nos églises, dans nos maisons, dans nos assemblées, les méchants peuvent rentrer. Dans ta maison, un sorcier peut rentrer. Mais si tu es un homme de prière, une femme de prière, il ne va pas accomplir sa mission, il va fuir. Il y va fuir certainement. Psaume
Psaume 1, verset 6 à 7. Si tu les lis, Psaume 1 tous, errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Si tu t'éloignes des méchants, si tu te sépares du méchant, si tu gardes ta voie, mes bien-aimés, les sorciers, ils ne demeureront pas dans ta maison. Les sorciers, ils ne demeureront pas dans l'assemblée des justes. C'est ça dit la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de marcher dans la crainte de Dieu. Nous avons besoin de marcher dans la sainteté. Les sorciers n'ont pas de pouvoir. La Bible dit dans le livre de Daniel 7, c'est Dieu qui règne. C'est lui qui a la domination. C'est lui qui a la puissance. Mais bien aimés, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Jésus l'a dépouillé. Jésus a vaincu le diable, mes bien-aimés. Jésus a dépouillé les autorités, les principautés. Alléluia. Mes bien-aimés, n'ayez pas peur. Si tu as Dieu, quels que soient les combats, mes bien-aimés, quels que soient les combats, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. N'ayez pas peur, le Seigneur est avec toi. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. N'ayez pas peur, Jésus-Christ de Nazareth, il est avec toi. Il est avec ton mari. Il est avec tes enfants. Marche dans la foi. Commence à prier. Tu as besoin de prières efficaces. Tu as besoin de demeurer et de t'attacher avec des hommes de foi, avec des femmes de foi, comme a dit Jacques 5, mes bien-aimés, verset 15. La prière de la foi sauvera. Nous avons besoin dans nos églises, pas des barbares. Pas des barbares. Mais nous avons besoin dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos maisons, les hommes de prière et des femmes de prière. Des hommes qui allient de feu. Des femmes de paix, mes bien-aimés. Attache-toi avec des hommes de feu. Papa Vincent nous a parlé quelque chose de très important le matin. Je ne sais pas si avec ces peu de temps qui nous reste là, si tu peux ouvrir ta bouche. Et s'il vous plaît, si tu peux ouvrir ta Bible, s'il te plaît. Sépare-toi des barbares. Sépare-toi des manipulateurs. Des gens qui parlent trop mais qui ne prient pas. Des gens qui parlent beaucoup mais qui n'allument pas le feu. Les gens qui t'amènent dans la distraction. Nous avons besoin des hommes, des femmes de prière. Parce que la Bible dit, prière de la foi sauvera. Nos familles sont malades. Comment nous allons chanter des louanges d'adoration tant que nos familles sont malades? Comment tu vas manger tranquille? Comment tu vas vivre tranquille? Quand tu regardes, il y a des morts. Il y a des malades, il y a nos frères et sœurs tourmentés, mes bien-aimés. Lèvons-nous dans la prière. J'ai fait appel à toutes les femmes. J'ai fait appel à tous les hommes. J'ai fait appel à toutes les jeunes filles qui aiment Dieu et qui ont donné leur vie à Dieu. Réveillons-nous, ensemblons-nous, allumons le feu dans la prière, mes bien-aimés. Sortons au milieu des barbares. Ils sont en train de nous dépouiller. Ils sont en train de voler ce que Dieu nous a mis à nous. Il te conduit dans la distraction, dans les choses inutiles. Mais or qu'il y a la mort déjà dans ta maison. Or que tes enfants souffrent spirituellement. Ils sont manipulés spirituellement, mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Pourquoi Papa Vincent nous a parlé dans le livre de Michée 7? Michée 7, à partir de 5, la Bible dit quoi? Je vais ajouter quelque chose par rapport à l'idée de papa. Je ne dois pas finir, mais on va finir ça. Pourquoi Dieu nous dit ne crois pas à un ami intime? C'est lui que tu n'as pas la révélation sur sa vie. Toi, tu dis que c'est mon ami intime. Or que c'est lui qui te manipule. Or que c'est lui qui te détruit. Parce que tu es aveugle. Parce que tu ne vois pas. Or que la Bible dit c'est Dieu qui révèle les profondeurs du cœur de l'homme. Mais bien aimé, c'est Dieu qui révèle les profondeurs. Vous voyez Jérémie, il était renfermé dans la prison. Mais Dieu est venu dire à Jérémie, invoque-moi, je t'annoncerai des grandes choses cachées par rapport à ton ami, par rapport à ton mari, par rapport à celui que tu appelles. Ça c'est mon pasteur, ça c'est ma maman pasteur, ça c'est mon ami intime. Dieu te dit ne te confie pas à lui, parce que Dieu veut te donner la prudence. Dieu te met en garde. Il y a beaucoup qui sont morts à cause des amis. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de cet ami. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de celui qui mangeait avec lui. Tu mettais la main dans la même assiette. Oh, que c'est lui qui t'a empoisonné. C'est lui qui t'a détruit. Tu dormais avec quelqu'un. C'est lui qui t'a déchiré. Mes bien-aimés,
Michée 7, verset 5. Pourquoi Dieu te dit, garde ta bouche. Le jour que tu as parlé de ton mari. Moi, mon mari, chaque mois, il m'achète ça. Moi, mon mari, il me fait ça. Si on a discuté, il va m'acheter le bijou. Il va m'acheter un cadeau. C'est jour-là que son cœur a dit oui. Moi, c'est cet homme-là que je veux. Un ami, parce que tu n'avais pas la révélation, il s'est déguisé. Il s'est déguisé. Il a pris la forme d'un enfant de Dieu. Il a pris la forme d'un ami intime. Ok, il était un serpent. Il était venu te manipuler pour que tu lui dises le secret de ta maison. Mais bien aimé, Proverbe 17, 17, je dois aller un peu vite. Proverbe 17, 17. La Bible me dit, l'ami intime dans le malheur, il devient un frère. Un ami intime, un ami de tout le temps, il ne peut pas devenir ton rival. Il ne peut jamais coucher avec ton mari. Il ne peut jamais te faire du mal. Il ne peut jamais. Parce que le jour que le malheur arrive, c'est lui qui va te soutenir. C'est lui qui va être avec toi. Est-ce que vous m'avez compris? Parce que nous sommes des aveugles. Parce qu'on n'attend pas. Parce que nous sommes éloignés de Dieu. Mais bien aimés, la Bible dit avoir des amis, ce n'est pas mauvais. Mais il faut avoir la révélation. Il faut avoir la révélation. Parce que nous avons besoin de gens. Même moi, maman Mardala, j'ai besoin de vous. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé vers vous. Mais je dois demander la révélation de Dieu à propos de vous. Pour que je m'attache à toi. Pour que je me confie à toi. J'ai besoin de te connaître, pas physiquement, spirituellement. J'ai besoin de te connaître physiquement, pas physiquement, spirituellement. Tu y as besoin de connaître maman Mardala, pas physiquement. La Bible dit l'apparence trompe. Mais tu as besoin de la révélation à propos de la spiritualité de maman prophétesse Mardala. Tu dois chercher Dieu à propos de celui qui te prêche la parole. Tu dois chercher Dieu à propos de celui qui t'annonce la bonne nouvelle. Il ne faut pas dire oui à tout. Mais bien aimé, la Bible dit, fais garde. Fais garde mes bien-aimés. On a besoin de la société. L'homme doit vivre avec la société. Mais avec quelle société? Parce que la Bible dit, un vrai ami, une vraie sœur, un vrai frère, dans le malheur, il devient un frère. C'est lui qui te soutient. C'est lui qui va pleurer avec toi. Alléluia. Mais bien aimé, regardez ça. Proverbe 18, verset 24. Proverbe 18, verset 24. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis, celui qui a beaucoup de compagnons, a pour son malheur. Si tu as beaucoup de gens, tu es entouré de tout le monde, tu n'as pas la révélation de leur vie, tu n'as que malheur. Tu n'as que malheur. C'est bien, nous voulons être social. On ouvre la porte de nos maisons à tout le monde. Je vais manger avec tout le monde, mais tu es aussi malheureux. Si tu n'as pas la révélation de leur vie, tu es malheureux. Parce que tous ces gens-là qu'on a logés, ils n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Aujourd'hui, tous ces gens, ils t'ont introduit dans la souffrance. Aujourd'hui, tous ces gens qui t'ont introduit dans le malheur. Aujourd'hui, tous ces gens qui t'ont introduit dans la souffrance. Celui qui veut avoir beaucoup d'amis, il attire le malheur vers lui. Tu veux avoir tous les amis. Tu veux parler avec tout le monde. Tu veux partager ta vie avec tout le monde. Au contraire, tu es en train de vendre ta vie. C'est toi-même qui as vendu ta vie. Mais bien aimé, tu veux être bon avec tout le monde. Oh, que tu attires que le malheur. Aujourd'hui, regarde ta vie, tu pleures. Tu donnais ton argent à tout le monde. Mais l'argent que tu avais donné, ces tours-là, c'était tombé dans la main d'un mauvais homme, d'une mauvaise femme. Elle était partie utiliser ton argent, bloquer ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur. 1 Samuel 18, verset 3. La Bible dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait David comme son âme.
Si tu aimes vraiment celui qui est à côté de toi, si tu le prends comme toi-même, tu ne peux pas lui faire du mal. Mais bien aimé, c'est pour cela que Jésus-Christ a dit dans la parole du Seigneur, le Seigneur nous dit, le Seigneur est venu nous séparer. Quelqu'un va dire, mais comment lui, il est Dieu, il est venu encore nous séparer. Comment il est Dieu, il va venir encore nous diviser. Pourquoi? Parce que Dieu voit l'hypocrisie en nous. On ne s'aime pas sincèrement. C'est pour cela que Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, Jésus est venu mettre la division. Pourquoi? Ce n'est pas la division physique. Quand Dieu commence à te révéler des choses par rapport à celui qui est à côté de toi. Quand Dieu te dit, faites attention. Lui va commencer à dire, toi, je vois que tu m'aimes plus comme tu m'aimais avant. Hein? Parce que Dieu commence à te révéler. C'est la division qui est rentrée. Tu mangeais avec lui. Tu parlais de ta vie. Tu sentais que ta vie était bloquée. Regardez dans le livre de Matthieu 10, verset 35. Jésus-Christ a dit, car Jésus-Christ est venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Parce qu'il y a des choses, ce n'est pas l'exemple seulement de nos pères et de nos mères, pas seulement avec la belle-mère. Ça peut être avec ton mari, ça peut être avec ta femme, avec celui que tu manges avec lui. Tu étais vraiment attaché. Tu disais que ça c'est mon ami. Ok, à côté c'est lui qui te détruisait. Mais les jours que tu vas commencer à voir la révélation par rapport à lui, tu vas commencer à te détacher. C'est de là que lui va commencer à déclarer, moi je vois que tu m'aimes plus. Maintenant on a la division. Mais bien aimé, dans cette église, il n'y a que la division. Pourquoi la division? Parce que nous ne sommes pas unis dans le même esprit. Si nous sommes dans le même esprit, nous ne serons pas divisés. Mais bien aimé, je dis toujours la parole de Dieu est tellement grande. Et la parole de Dieu est profonde. On ne peut pas le finir. Mais Dieu te met en garde. Dieu te dit, sois prudent. Sois prudente. Donne ton cœur à Dieu. J'aime Jonathan. Jonathan était sincère. Est-ce que tu peux lire ça? Jonathan était sincère avec David. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux prendre la décision vraiment d'être sincère avec ton mari? Est-ce que tu peux prendre la décision d'être sincère avec ton frère, avec ta sœur? Lisez-moi le dernier verset, s'il vous plaît. 1 Samuel. Tu peux méditer avec ça tous ces week-ends, mes bien-aimés. Pendant les week-ends, méditez sur ça. 1 Samuel 19, verset 2. On va s'arrêter là. Mes bien-aimés, Jonathan, fils de Saoul. Jonathan, il était qui? Il était fils du roi. Mais il a compris que son père Saoul n'était pas sincère avec David. David était sincère. David était sincère avec le roi Saoul. Mais le roi Saoul n'était pas sincère. Souvent, nous sommes sincères avec les gens qui sont tout autour de nous. Toi, tu veux être sincère avec ton mari, avec ta femme. Tu veux être sincère avec tes amis. Mais eux, ils ne sont pas sincères. Ils te cachent les choses. Tu sens vraiment que ton mari te cache des choses. Tu sens vraiment que ta femme, il te cache des choses. Tu sens vraiment que ton ami, là, te cache des choses. Tu es toujours surpris qu'il a acheté. Tu es toujours surpris qu'il a fait ceci. Mais toi, si tu veux faire quelque chose, et mon ami, je vais faire ça. Mais toi, tu es toujours surpris. Oh, tu as entendu, il a acheté. Tu as entendu, oh, il a voyagé. Tu as entendu, oh, il a fait ceci. Parce que son cœur n'est pas avec toi. Son âme n'est pas avec toi. Écoute-moi, 1 Samuel 19, verset 2. Jonathan, fils de Saoul, avait une grande affection pour David. Mais bien aimé, et il informa à David que son père Saoul lui cherche à lui faire mourir. Il a dit à David, garde-toi, dès le matin, va te cacher, retire-toi, va te cacher très loin de mon père. Tu vois quelqu'un qui était sincère. Prends la décision de devenir sincère. Jonathan, il était vraiment sincère avec David. Mais bien aimé, son père, il était déjà jaloux de David. Parce qu'on a chanté David 10 000, son père 1000. Jonathan aussi pouvait être contre David. Mais Jonathan, il avait la foi en Dieu. Il savait que l'élévation, la grandeur vient de Dieu. Jonathan savait que son père n'est pas sincère.
Son père ne marche pas dans la droiture. Malgré tout, il est roi. Mais il n'a pas la crainte de Dieu. Tu peux être frère, sœur. Tu peux être pasteur, mais tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu peux commencer à jalouser les autres. Et Jonathan a su que son père, il était devenu jaloux de David. Mais Jonathan dit non, je ne dois pas participer. Je ne dois pas participer, mes mains ne touchera pas le sang de cet homme innocent. Lui, il est venu épargner notre Père. Il est venu chanter pour mon Père, pour que les mauvais esprits qui venaient vers Dieu quittent mon Père. Il a tué Goliath à travers des chemins. Dieu nous a donné la victoire. Comment on doit encore se rendre contre lui? Comment on doit encore lui faire du mal? Combien de fois on a fait du mal aux gens qui nous ont aidés? Combien de fois, mes bien-aimés? Soyons sincères. Est-ce que tu peux être sincère envers ta sœur? Est-ce que tu peux être sincère envers ton frère? Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire merci à cause de l'heure. Soyons sincères. Jonathan, il était sincère parce qu'il aimait David. Il avait l'affection. C'est lui qui t'a maltraité. C'est lui qui t'a maltraité. C'est lui qui te fait du mal parce qu'il n'a pas l'affection sur toi. Il ne t'aime pas. Il ne se soucie pas de toi. Il ne veut pas te prendre comme son frère, comme sa soeur. Mais Jonathan avait l'affection. Il a dit non, l'affection que j'ai pour David, je ne dois pas couler. On ne va pas faire couler le sang de David. Il s'est souvenu de Goliath. Il s'est souvenu de tous ces combats. Mais bien aimé, il a dit à David, prends garde de mon père, il veut te tuer. Prends garde et retire-toi loin de la face de mon père. Va te cacher. Dès le matin, ne dors plus dans ta maison. Est-ce que toi, tu as déjà sauvé les âmes? Ou bien tu exposes que les âmes? Oh, mes bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons les continuer lundi, mes bien-aimés. Demain, il n'y a pas le culte matinal, nous ne serons pas là. Mes bien-aimés, on va se retrouver que le lundi, s'il vous plaît. Soyez vraiment en paix avec tous, mes bien-aimés. Soyez en paix, mes bien-aimés. Nous avons des cas de deuil. On va aller rendre visite à nos bien-aimés. Pendant ce week-end, mes bien-aimés. On sort dès ce soir pour se rendre à Bruxelles, pour aller pleurer avec nos sœurs et nos frères. Donc demain matin, nous ne serons pas à la maison. On n'aura pas le temps de faire le culte. Donc on se retrouve que le lundi. Mais bien aimés, ayez l'affection de nos frères et sœurs. Ne nous trahissons pas les uns les autres. Gardons l'amour de Dieu. Gardons la paix de Dieu. Nous allons dire un grand merci à Dieu. Je déclare que ton Dieu, il est au-dessus de tout. Ton Dieu, il est au-dessus de tout. Ce Dieu-là te protège. La Bible dit, il est au-dessus de tout. Ton Dieu que tu sers là, il est au-dessus de tout. Il est capable de te donner le mariage. Il est capable de te guérir. Il est capable de rendre le mort vivant. Il est capable de donner la vie aux morts. Il est capable de changer ton histoire. Si tu lui donnes ta vie, ma sœur, mon frère, Dieu est capable. Je t'annonce la bonne nouvelle. Dieu est capable. Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Accepte de marcher pour le Seigneur. Accepte de parler pour lui. Accepte de porter sa gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je te dis un grand merci. Parce que tu es juste, mon Dieu. Tu es juste le rocher des âges. Je te dis merci notre rocher. Je te dis merci notre bouclier, parce que tu as sauvé les âmes. Je sais que tu as sauvé mon frère. Je sais que tu as sauvé ma sœur. Je sais que la paix, l'amour sincère, la fidélité, l'affection, la paix de nous aimer les uns et les autres est rentrée dans nos cœurs. Seigneur, on se trahira plus jamais, Seigneur, mais on va rester attachés, parce que dans l'amour, dans le malheur, un ami, il devient un frère. Nous avons besoin de vivre dans la société. Nous avons besoin de vivre unis, papa. Parce que la Bible dit, l'unité fait la force, Seigneur. Ouvre-nous les yeux. Fais tomber les écailles. Ouvre-nous les oreilles afin de comprendre les énigmes cachés. Je déclare que Dieu te visite. Je déclare que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Je déclare que Dieu vous protège pendant tous ces week-ends. Que la gloire de Dieu couvre vos maisons et la guérison et la liberté soit votre
partage. Je déclare la prière, tes prières soient efficaces. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, tes prières soient efficaces. Tes prières soient efficaces. Que Dieu te donne la domination. Que la puissance de Dieu se manifeste et que la grandeur de Dieu se manifeste dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci au pasteur Denis Chinkoukou, Maman Colette, Maman Sarah, Maman Bibi Tamboui, Maman Nancy. Je dis merci à ma sœur Tina Pinda, Maman Jolie Chama, Papa Denis, que Dieu vous bénisse. À toute la grande famille de God Time, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le lundi. Que le bon Dieu vous garde. Que le bon Dieu vous protège. Soyons sincères. Marchons pour le Seigneur. Parlons de Dieu. Vous bénisse. Bye bye. À lundi, mes bien-aimés. On se retrouve lundi. Bye bye. Bye bye lundi. À lundi matin à 6h. Bye. Merci.